Bonjour, comment vas-tu? Nous lirons dans Luc 1, verset 35. Tu me diras comment tu vas après, d'accord? Ce sujet-là, il est magnifique, il est facile à comprendre pour celles et ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit. D'accord? Mais prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi en ce matin, une fois de plus. Car nous sommes conscients que ce monde va mal et qu'il est dans notre intérêt de nous tenir à l'ombre du Tout-Puissant. Merci de nous inspirer, de nous conduire, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, hier, la Sainte Vierge Marie, c'est son nom, d'accord? La Sainte Vierge Marie. C'est ainsi qu'elle a été désignée. Elle portera le Seigneur, mais je vais te dire autre chose plus tard. Mais les personnes sensées comprennent cela, d'accord? Lisons le verset 35. Parce qu'elle a posé la question, mais je ne connais pas d'homme, comment ça va se passer? Verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est tellement simple. Pourtant, des gens sont bloqués sur la paternité de Jésus. Question. Qui est le Père dans ce que nous venons de lire, hein? Le Père de Jésus. 5 secondes, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, Athanase, tu as trouvé? Merci, Athanase. Je t'interroge. As-tu trouvé la réponse? Qui est le Père de Jésus? Le Saint-Esprit. C'est facile, non? Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Qui va couvrir la Sainte Vierge Marie? Le Saint-Esprit. Te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Jésus, on l'appelle Fils de Dieu parce que son Père, c'est le Saint-Esprit. C'est ça ou c'est pas ça? Tu sais, lorsqu'on a reçu un enseignement, c'est difficile d'accepter la vérité. Et pourtant, c'est simple. Certaines personnes ont inventé une philosophie et déclarent que le Saint-Esprit, c'est la force agissante de Dieu. Où est-ce qu'ils ont pris ça? Et des personnes croient dur comme fer. Prenons le temps pour connaître ce qui est appelé le Saint-Esprit. Nous avons eu l'occasion de lire dans Lévitique chapitre 11, verset 44, il me semble, Dieu dit, je suis saint. Donc nous savons que Dieu est saint. Dans Jean 4, verset 24, on va le lire. On va le lire. On va lire les deux en fait. Parce que je voudrais que tu sortes du cours avec une connaissance en t'appuyant sur des choses fermes afin de nettoyer ton cerveau de toutes les choses qu'on a déclarées.
Jean chapitre 4, verset 24 déclare, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. D'accord? Donc Dieu est esprit. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alors dis-moi. Allons dans Lévitique chapitre 11. Je fais une petite parenthèse là pour toi parce que ce qui est important, ce n'est pas de courir, hein, mais c'est de comprendre ce que nous lisons pour que tu puisses nettoyer ton cerveau. Lévitique chapitre 11. Tu as trouvé? Verset 44. Je n'aime pas lire beaucoup de versets lors des audios, mais là, il faut que ce soit scellé dans ton cerveau. Tu as trouvé Lévitique 11, verset 44? Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. D'accord? Nous savons que Dieu est saint. Retournons maintenant dans le livre de Luc, chapitre 1er, et nous lisons à nouveau le verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit. Nous savons que Saint, c'est Dieu. Nous savons à partir de Jean 4, verset 24, que Dieu est esprit. D'accord? Dès que tu vois ces deux mots-là ensemble, Esprit Saint, Saint-Esprit, c'est Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Mais regarde bien. Esprit s'écrit avec quoi? La première lettre. Comment c'est écrit? E majuscule. Le C, il est aussi S majuscule de ma version. D'accord? Donc nous savons que ça désigne, je ne vais pas dire une personne, mais un être. Comment tu écris ton nom? Un exemple, hein? Fortuné Maya. Le F, il est comment? Minuscule ou en majuscule? Le M, il est en minuscule ou en majuscule? Dis-moi. Toutes les fois que tu vois majuscule, cela désigne une personne. On est d'accord? Est-ce que c'est clair pour toi? S'il le faut, écoute l'audio 2-3 fois et Dieu t'éclairera. Voilà donc pourquoi l'ange lui dit, je relis le verset, maintenant avec toutes ces précisions, tu devrais comprendre au mieux. L'ange lui dit, le Saint-Esprit, je remplace par Dieu, puisqu'on a vu que Dieu est esprit et il est saint. Dieu viendra sur toi et la puissance du Très-Haut ou de Dieu te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, est-ce que tu as vu S minuscule? Parce qu'il est un humain, Jésus. Qui naîtra de toi sera appelé Fils F majuscule de Dieu. Quand Jésus est venu sur terre, il a laissé la divinité. Il était un humain. Voilà pourquoi tu vois le Saint-Enfant S minuscule. Prions. Seigneur, c'est aussi simple que ça alors. C'est aussi simple, Seigneur. Pourtant, plusieurs sont encore bloqués. Permets, Éternel, qu'ils prient à nouveau et qu'ils te demandent de les aider à comprendre la parole. Merci, Saint-Esprit, d'avoir dirigé nos cerveaux. Merci de nous aider à mettre en pratique, non pas ce que les hommes déclarent, mais ce que dit la Bible.
et donne le courage à celles et ceux qui voudraient approfondir la connaissance de la parole. Le courage d'envoyer un message plus 596 696 889 393 ou encore portable 88 93 93. Seigneur, tu m'as appelé afin d'accompagner tes enfants, de les aider à venir sans crainte, afin de continuer de connaître la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'aie pas peur. Envoie-moi un message, un audio. Qu'est-ce que cela te coûte? Rien. Aux Antilles, on dit, les grandes personnes n'ont pas honte. Envoie-moi un petit audio. Parce que la Bible déclare dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Jésus. Donc tu lis, vous connaîtrez Jésus et Jésus vous affranchira. J'attends ton audio. Passe une bonne journée et n'aie pas peur. Je suis là pour cela.